Cet appartement, cet endroit, c'est toute ma vie. C'est 35 ans de vie. Je me sens bien en fait. Je me sens à ma place. Cet appartement-là, il nous a changé la vie, quoi. Vivre en couple, c'était un idéal. On attendait ça avec impatience. Cet appartement, cet endroit, c'est ma vie. C'est ma vie avec mes enfants en bas âge, mes joies, mes peines aussi. Mais c'est ma vie, c'est toute ma vie. C'est 35 ans de vie. Le 1er novembre 1988, je suis arrivée au 28 rue de l'Ormeau-Charrois à Pontault-Combault. J'étais pas seule, hein, j'avais mon conjoint puis mes enfants quand même. Mais on était chez nous, c'était notre petite tribu et on mangeait ensemble, des fois on jouait au domino, ou enfin on jouait aux cartes, ou on faisait plein de choses ensemble. De 1988 à l'année 2008, j'étais responsable caisse. Dans un grand carrefour à Ormesson, on avait 60 caisses. Ah, j'ai aimé cette vie. C'est vrai qu'il y a eu des joies, puis il y a eu des peines aussi. Hein. Mon conjoint qui est tombé malade à 50 ans, on n'a pas le droit de mourir à 50 ans, c'est pas possible. C'est pas... En fait, on n'est qu'un passage sur Terre. Et c'est pour ça qu'il faut prendre les bons moments. Il faut toujours le prendre positivement. Moi, je suis très positive. Et toujours aider les uns les autres si on le peut. En 2018, ils ont refait l'isolation extérieure. Donc, il y avait des échafaudages. Il faisait très, très chaud. Donc, les ouvriers, ils avaient soif, bien sûr. Et ils savaient très bien que chez moi, la porte-fenêtre était toujours ouverte. Et j'aime mieux vous dire qu'ils étaient bien contents d'avoir à boire. Je les voyais manger sur la pelouse, leur sandwich. Je disais, un petit café après le sandwich. Toute ma vie, elle a été comme ça. Mais c'est inné. Je m'en aperçois pas. Hein. De toute façon, on m'appelait Sœur Thérèse. Je suis toujours en train d'aider quelqu'un. De toute façon, je leur donnerai pour rien au monde cet appartement. D'ailleurs, je vais le refaire. Hein. Je vais encore changer. Hein. Déjà, une chose, je change mon canapé. On est mal assis dedans, il est trop vieux, on est mal assis. Le fauteuil et le canapé, je change. On s'est rencontrés au lycée à 17 ans. On discutait, on a été centre d'intérêt commun et puis été de la première, entre la première et la terminale, on s'est mis ensemble. De par nos métiers et de par nos études, on a beaucoup bougé. Pendant 6 ans, en fait, il y avait elle, son école d'ingénieur à Compiègne, moi à Vannes. Ensuite, elle est partie en Erasmus, moi j'étais en stage à Châteaubriand ou à Nantes. Et donc voilà, les retrouvailles c'était planifié. Et c'était à la fin des études de chacun. C'est vrai qu'on aimait bien la région ici. Moi en études, j'avais toujours dit ouais, Saint-Nazaire, il n'y a pas d'emploi pour moi. Bon, je me suis trompée. Moi, en parallèle, je m'étais dit ça serait pas mal si je trouve un emploi en télétravail complet. Et donc j'étais contacté par une entreprise qui m'a proposé ça. On a trouvé un petit appart à Saint-Nazaire. Et la seconde où on a aménagé dans l'appart, Nadine, ça lui plaisait pas tant que ça. Moi, j'avais envie d'un truc qui était plus grand. Je voulais au moins une deuxième chambre pour pouvoir installer les bureaux pour et le télétravail et les activités de monsieur de jeux vidéo. Vu qu'on mène tous les deux des carrières d'ingénieurs, on pouvait s'attendre à avoir des propositions de se déplacer, peut-être à l'étranger. Et donc, moi, j'étais pas du tout dans une perspective d'achat. L'achat d'un logement, c'était vraiment se dire, c'était un achat pour vivre. Et donc, on voulait un bien suffisamment grand pour se dire, on y reste au moins une dizaine d'années. Au bout d'un moment, à force de chercher, à force de regarder les annonces sur Internet, elle est tombée sur des annonces de vente.
Et là, je tombe sur une annonce. J'ai le cœur qui s'emballe. Et donc, j'envoie tout de suite à Étienne. Il est dispo. Il y a quelque chose. On peut faire quelque chose. Et donc, il nous proposait la visite la semaine suivante. L'appartement bénéficiait du programme Action Cœur de Ville. Et c'est un programme Action Logement qui subventionne en fait la rénovation de l'appart. Et donc on a un prix au mètre carré qui est 1 000 € inférieur à ce qu'on a à Saint-Nazaire, donc c'est vraiment énorme. C'était un logement qui était en prêt social location à accession. Et c'est un programme qui demande de louer l'appartement 6 mois avant de l'acheter pour vérifier qu'on peut rembourser le crédit. Ce qui nous a mis d'accord finalement, c'était l'appartement. C'était celui-là, pas un autre. On passait de 45 mètres carrés meublés à 110 mètres carrés non meublés. Donc forcément, c'était plein d'enthousiasme, de joie, d'excitation, de se dire c'est enfin chez nous et on va pouvoir faire ce qu'on veut. On va pouvoir s'éclater sur la déco, le choix de tout en fait. Quand je rentre d'une journée de travail, c'est vraiment... En fait, je suis hyper bien chez moi, je suis contente de rentrer. Je suis heureuse d'être là, je suis heureuse de la vie qu'on a et qu'on mène. J'ai été chauffeur routier pendant 20 ans. Je voyais beaucoup de monde. J'avais beaucoup de contacts avec la clientèle. Avant que je fasse ce métier d'accompagnante d'élèves en situation de handicap, j'étais cuisinière. Donc en fait, lui partait la semaine et puis moi le week-end je travaillais. Donc oui, on avait vraiment une vie plutôt active. Ouais. On habite à la Croix-Saint-Ouen, donc on a un appartement, 3e étage, on avait un duplex. Donc voilà, salle de bain et chambre aussi à l'étage. Suite à la découverte d'une maladie neurologique, j'ai dû arrêter mon métier. En septembre 2020, j'ai perdu la sensibilité au niveau de ma jambe gauche. Donc je suis allé aux urgences, ils m'ont fait beaucoup d'examens et ils sont partis sur la sclérose en plaques. Ça nous a beaucoup coupé du monde. Je ne sortais quasiment plus. On ne pouvait pas continuer à rester dans un appartement où il fallait qu'il monte les 3 étages, plus la salle de bain à l'étage. Voilà. Donc c'était vraiment le rez-de-chaussée et impérativement. Par le site Action Logement, dès qu'on a vu le logement, on a dit c'est celui-là qu'il nous faut. Le fait d'être au rez-de-chaussée, une facilité d'accès pour aller à l'appartement. On connaissait le lieu. On connaissait ce qu'on avait vécu ici et on s'est dit c'est la destinée qui nous fait retourner là. Et... Voilà, donc on a postulé. Et on a postulé. Et on l'a eu. Et on l'a eu. Alors, l'année 2022, Noël, était magique. C'était le premier Noël d'une nouvelle page. C'était vraiment un Noël de renaissance. Une grande table avec toute la famille autour. On a échangé les cadeaux, on a bien mangé. Il y avait tout, ce Noël-là, il était pas... Il était parfait. Ouais. Parfait. À Mayotte, on vivait tous ensemble dans la même maison, avec ma grand-mère, mes frères et ma sœur. Vers mes 14-15 ans, je voulais devenir agent immobilière. C'était mon rêve, je sais pas pourquoi, mais je pense ce qui m'a incité à vouloir devenir agent immobilière, c'est Stéphane Plaza. Mais bon, c'est pas une référence de fou, mais voilà, c'était Stéphane Plaza. Je regardais ça sur M6 et ça me plaisait bien. J'aimais bien le côté, j'aimais bien ce monde-là en fait, et ça m'a attirée. Quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais partir de la maison, ils l'ont mal pris parce que j'étais la plus jeune et ils ne voyaient pas pourquoi réellement je voulais partir de ce cadre familial. En fait, je voulais juste me sentir libre. Avoir une pièce à moi où je peux me sentir libre de créer de nouvelles choses et pouvoir peindre dans cette pièce. Pouvoir dessiner des nouveaux croquis pour ma marque de vêtements. Je me suis dit, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je suis venue à Paris, je me suis installée toute seule, j'avais 16 ans je crois.
Je vais pas vous mentir, hein, c'était pas tout beau tout rose. Le fait d'être seule, d'être jeune surtout, et de devoir s'occuper de soi-même quand on est aussi jeune, c'est compliqué. Mais je l'ai fait et j'en suis heureuse. Et me voici ici. Je suis en CDI en tant qu'assistante de gestion immobilière. La première fois que j'ai visité notre appartement, les propriétaires étaient super sympas. Ils voyaient aussi qu'on était très jeunes et ils voulaient nous laisser notre chance. Quand on leur a parlé de notre garantie, qui est donc la garantie Visale, parce que mes parents à ce moment-là pouvaient pas se porter garant pour moi, ça leur a pas posé de problème parce que ils connaissaient déjà de base et du coup c'est pour cette raison-là qu'on a réussi à avoir l'appartement. Ce qui était bien, c'est que c'était très lumineux. La cuisine, je la trouve magnifique. On a emménagé il y a 2 mois à peu près. J'ai ma marque de vêtements. Je peins aussi. Et je me sens bien en fait. Je suis très fière de ce que je suis aujourd'hui. J'ai pris en main, entre guillemets, ma vie. Je me sens à ma place. Je suis une Parisienne, on va dire.